Et j'entends une personne de l'accueil qui salue une personne, un jeune homme, et qui dit « Salut l'alcoolique ». Je dis « Quoi ?» Non, mais c'est de ma faute, j'ai mal compris. C'était « Salut l'acolyte ». Salut le compagnon. Oh. Bon, j'ai dit à la personne que j'en témoignerai, parce que... Et on va parler ce matin de l'édification. J'ai dit, ah ouais, d'accord. Alors si vous le bien, on va prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ces bienfaits qu'elle nous procure, Seigneur. Et on te demande qu'on puisse s'attacher encore davantage, toujours un peu plus comprendre que tu es derrière toute chose, Seigneur. Tu nous conduis comme un bon berger, Seigneur. Un très bon berger, Seigneur, qui ne veut que du bien pour nous, Seigneur. Et on te demande que tu puisses nous édifier, Seigneur, ce matin, que tu puisses nous conduire, nous construire. Amen. Si vous voulez bien, on va tourner en Éphésiens 4, verset... J'ai quasiment plus de batterie. Verset 4, verset 25. Éphésiens 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Et un peu plus loin, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et là, on parle d'édification. On pense, oui, à ce qui sort souvent de la bouche. Ça peut être de différentes manières, l'édification. Ça peut être de plein de manières différentes. Mais souvent, ça vient de la bouche. Ça vient de ce qui sort de notre bouche. Et édifier, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire construire. Et dans le corps de Christ, c'est la même chose. La bouche, elle peut détruire comme elle peut construire. Elle peut édifier. Et là, c'est dit, verset 25, ça parle de la vérité. Parlez en vérité à votre prochain, à votre frère, à votre sœur. Ne parlez pas en fourberie, ne parlez pas en mensonge, ne parlez pas, en tromperie. Mais notre fondement, et là on parlait de Dieu, tu me donnes la puissance, la force, la paix. C'était le chant qui était juste avant. C'est Dieu qui donne, mais est-ce qu'il va donner le mensonge? Est-ce qu'il va donner la flatterie? Est-ce qu'il va donner ces choses-là? Non. Il va donner la vérité. Et dans cette vérité-là, il y a une puissance. Parce que Dieu est dans la vérité. Il est la vérité. Et ce qui est intéressant aussi, on peut voir, c'est que on est... Excusez-moi, je reprends. Au verset 25, voilà. Car nous sommes membres les uns des autres. Mais quand on réfléchit, membres les uns des autres, ça veut dire quoi? C'est une expression, parce que membres les uns des autres, ça veut dire qu'en fait, il y a un lien entre nous. On fait partie les uns des autres. On marche ensemble. Si on tire, entre guillemets, sur notre prochain, si on tire sur notre frère, notre sœur, on se tire dessus. Et j'ai toujours cette image, quand on parle du corps de Christ, on parle même du corps physique. Est-ce que je suis une bonne cellule qui fonctionne et qui édifie le corps, qui multiplie, qui porte du fruit, ou alors je suis un cancer? Et vous savez, le principe du cancer, c'est la cellule qui devient, qui s'isole, on va dire. Je suis simpliste, je ne suis pas médecin, mais qui ne fonctionne plus avec le reste du corps et qui se met à se développer de façon anarchique et qui veut prendre toute la place et qui contamine. Et il n'est pas du tout là, le cancer, il n'est pas du tout là pour édifier, il est là pour détruire. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Il se développe de façon anarchique, isolé, indépendant. Édifier, c'est construire. Édifier, c'est malgré les démérites. Pourquoi? Parce que des fois, on ne le mérite pas. Est-ce que l'être humain le mérite? Non, si on le fait en vérité, si on édifie en vérité, la vérité, c'est Christ. Christ nous aime. Il ne nous aime pas d'une manière parce qu'on est aimable. Loin de là. C'est un amour, ce qu'on appelle l'amour agapé. C'est l'amour sans condition. Il nous aime parce qu'il a décidé de nous aimer. Il nous aime parce qu'il est amour.
Pas parce que nous sommes aimables, c'est parce qu'il a envie, il a choisi nous aimer. Et nous sommes appelés à édifier de la même manière. C'est-à-dire, malgré les démérites, on édifie. Et l'amour, agapé, l'amour de Christ, est toujours tourné vers l'édification. Ça, c'est évident. Si on aime, on édifie, on construit l'autre. Et je vous disais tout à l'heure, voilà, cette vérité fait que l'édification, c'est totalement différent de la flatterie. Pourtant, il peut sortir quasiment les mêmes mots, les mêmes phrases, des choses bien en apparence. Mais on voit au verset 29 qu'ils ne sortent pas par aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, c'est-à-dire que la flatterie, ça va être dirigé par une motivation qui est de profiter soi-même de cette phrase que l'on va donner à l'autre. C'est un profit vers soi-même. Alors que l'amour, c'est de donner à l'autre. C'est pour l'autre, c'est pas pour soi. C'est la grosse différence entre la flatterie et l'édification. Et c'est pour ça que s'il y a lieu, comment on peut savoir s'il y a lieu, si c'est le bon moment? Le psaume 1 nous dit que l'arbre, non, je ne sais pas si c'est le psaume 1, bon, l'arbre est planté près d'un courant d'eau et il porte son fruit en saison. Il porte son fruit dans la bonne saison. Il ne porte pas du fruit n'importe quand, n'importe comment, n'importe lequel. Il porte parce qu'il est planté près d'un courant d'eau et il reçoit son aliment de l'eau. Et cette eau, c'est la parole. C'est la parole que nous recevons de la bonne manière. Donc il y a une différence entre édifier et flatter. Il faut bannir l'idée aussi, dans l'édification, on est français, je pense qu'on pense des fois de façon tordue. On a souvent l'idée de, cette personne ne le mérite pas. Ouais, je voudrais bien l'aider, mais elle ne le mérite pas. Ouais, je voudrais bien faire quelque chose pour elle, mais regarde, elle ne fait pas ce qu'il faut. Et de toute façon, elle n'a pas été bien éduquée. Et de toute manière, vraiment, elle ne s'en donne pas les moyens. Donc moi, je ne vais pas l'aider. Je ne vais même pas essayer. Ça, il faut bannir. Il ne le mérite pas. Il faut bannir cette idée-là. Deuxième idée à bannir, c'est ça ne se fait pas. Ouais, ben bon, là, voilà, on a une éducation, on a un style de vie. Non, ça ne se fait pas. Hein, on va pas dire ça. On ne va pas aller vers l'autre. Non, c'est pas dans ma culture. Non, idée à bannir. Parce que regardez, si vous prenez le paralytique dans les évangiles, celui qui a été monté sur le toit, ils ont enlevé une partie du toit pour le faire descendre, parce que Jésus était inaccessible. Vous pensez réellement que c'était quelque chose à faire? Est-ce que c'est quelque chose qui se faisait couramment? Non. Les Vélux à l'époque, ça n'existait pas. Hein? Bon, ça devait se faire peut-être de temps en temps, mais dans le sens, ça ne se faisait pas. Ce n'est pas quelque chose qui se fait. Pourtant, ils ont été créatifs. Pourtant, ils ont été inspirés de Dieu. Ils se sont dit, tant pis ce que l'on va dire. Et ce gars-là qui est paralysé, peut-être qu'il avait qu'à faire attention quand il travaillait sur son toit. Il a marché, il a mis le pied où il ne fallait pas. Tant pis pour lui. Même on aurait même pu penser, ce pauvre gars, c'est Dieu qui le punit, tant pis pour lui. Je ne vais surtout pas l'aider. Non, tout au contraire. Les gens qui l'ont porté, ils ont été audacieux et ils n'ont pas regardé au mérite. C'était par pure grâce. Qu'est-ce qu'ils en ont tiré ceux qui tenaient la corde et qui descendaient? Rien. Et ils n'ont peut-être même pas à peine entendu ce qui s'est passé en dessous. Mais eux, ils ont porté pour édifier un frère. Et par contre, en parallèle, vous avez au verset 26 du même passage, quelque chose qui peut aller contre l'édification. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre propre colère ou sur votre colère. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est que si vous vous mettez en colère,
ne péchez pas. Et là, c'est intéressant parce que il ne dit pas ne vous mettez jamais en colère. Il dit aussi vous vous mettez en colère, c'est que ça ne doit pas être comme nous, on se met en colère, souvent. Parce que quand nous on se met en colère, la maîtrise de soi, elle n'est vraiment pas là. Parce que c'est rempli d'une émotion, c'est rempli d'un débordement émotif ou émotionnel. Et en fait, ne pas pécher, c'est en fait cadrer la chose. C'est cadrer cette colère qu'on manifeste. Encore une fois, si on se met en colère pour détruire, ce n'est pas l'édification. Si on se met en colère pour construire, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose à corriger, là, c'est édifié. Là, c'est dans l'amour. Donc, on voit 2 points, c'est ne pêche pas. Dire que c'est un cadre. Ok, tu peux te mettre en... Mais il y a un cadre, il y a une limite. Ne va pas jusqu'à pécher. Et deuxième limite, c'est que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est-à-dire que deuxième limite, elle est temporelle. C'est-à-dire que tu ne dois pas être en permanence en colère. Elle a des bornes, cette colère. Elle a des limites. C'est cadré, c'est délimité. Il y a des choses comme ça. Et ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire que cette limite, encore une fois, c'est que sa colère ne doit pas permettre au diable de rentrer. Parce qu'elle va rentrer dans les relations. Elle va rentrer justement dans nos intentions. Par le fait qu'on ne s'appuie pas sur l'envie d'édifier, mais sur l'envie de se faire justice. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse. Je vais finir avec quelques passages en Jérémie 31, excusez-moi. Jérémie 31, verset 3. Là, on voit Dieu qui parle à son peuple et qui dit « De loin, l'Éternel se montre à moi et il dit « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli. Vierge d'Israël, tu auras encore tes tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. » Donc on voit que même tous les versets qui suivent, qui montrent qu'il y a une joie qui va être rétablie. Dieu a envie de nous bénir. Dieu va accueillir d'abord. De loin, il dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Il nous accueille. Après, il nous promet sa fidélité. Il ne va pas nous laisser tomber. Et il nous promet aussi des récompenses qui sont inconditionnelles. Quand j'entends « Vierge d'Israël », et quand on voit dans quelle prostitution spirituelle le peuple d'Israël s'est vautré, c'est plus que ça. Là. Et pourtant, Dieu va l'appeler Vierge d'Israël. Vierge d'Israël. Il va la laver. C'est-à-dire qu'il va l'édifier, il va l'élever. Encore une fois, c'est toujours dans le sens de bénir. Bénir. Et pour finir, Jude 1, forcément, il n'y a qu'un seul chapitre, verset 20. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Excusez-moi, c'était d'abord le verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu et en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. C'est qu'il y a comme une vision à voir. Il y a comme une destinée à rechercher. Si on s'édifie mal, c'est parce qu'on ne se nourrit mal. Ou parfois, on édifie mal parce qu'on néglige la bonne nourriture qui nous est proposée. Et comme on disait tout à l'heure avec le psaume, c'est-à-dire que l'arbre, il est planté auprès de l'eau et il puise dans cette eau, il puise dans cette nourriture pour produire son fruit en sa saison. Soyez bénis. Amen.